Bienvenue sur la chaîne de So Tricot. Aujourd'hui, nouveau journal créatif. Alors aujourd'hui on est le 4 décembre, ça y est, le mois de l'Avent a commencé et je t'accueille dans ma chambre cette fois-ci. Je trouvais qu'il y avait plus de lumière et j'ai installé un petit setup pour pouvoir faire des photos juste avant. J'ai enfin pris en photo mes tricots terminés. Pas la couture, mais faut pas trop m'en demander. Du coup, je me suis mis là, plutôt cosy, c'est sympa. Alors, aujourd'hui, dans ce journal créatif, je vais te parler de tricot et de couture. Je vais reparler un petit peu des actualités qui s'est passées sur ma chaîne YouTube, entre autres le vlog de notre retraite tricot avec Bière-Hélène et ma vidéo sur trouver sa palette de couleurs. La dernière fois que j'ai enregistré mon journal créatif, c'était il y a 3 semaines. Je te remets la date par ici. Et du coup, aujourd'hui, 4 décembre, on est dans le mois de l'Avent. Ça y est, c'est parti. On attend Noël. Ah, un petit chat qui s'invite. Vous commencez à le voir souvent maintenant, hein, donc je vous le présente. Chamallow. T'as décidé de te mettre de dos. Donc Chamallow, un bon chat mâle de 6 kilos, mais c'est un amour, hein. Donc il va te tenir compagnie. Alors, pour commencer à parler des actualités, mon e-book chaussettes est parti en test, ça y est, et j'ai déjà quelques petites chaussettes qui sont arrivées, ça me fait super plaisir de les voir, donc c'est en cours. La fin du test se fera le 21 décembre, donc j'espère pouvoir vous sortir le patron pour Noël, ça serait un super cadeau. Et puis éventuellement on pourrait se faire un call pour commencer l'année 2020 tous ensemble sur la chaussette, pour les gens à qui ça fait peur encore. Sur ma chaîne vous avez vu le vlog de la retraite tricot, si c'est pas le cas allez le voir, je vous le mets dans le petit i qui est par ici. Alors la retraite tricot c'est quoi? Je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois. Alors c'était un week-end qu'on a organisé avec l'apéro tricot Bière-Hélène. Donc c'est l'apéro tricot dans lequel je me rends tous les mardis soirs ou presque pour pouvoir tricoter. Donc vous suivez comme d'habitude le compte Instagram pour avoir les lieux et les dates sur lesquelles on se rencontre. Et donc avec un petit groupe de filles de Bière-Hélène, on a décidé de s'organiser un week-end complet pour pouvoir tricoter, et le but c'était de pouvoir faire une visite en rapport avec la laine ou le tricot autour. Alors du coup, comme nous on est nantaises, on a décidé de se rendre chez Boucle Laine. Puisque c'est en Bretagne, donc à Landerneau, donc il y avait un petit peu plus de 3 heures de route, mais ça se fait sur un week-end, donc c'est ce qu'on a fait. On a passé 2 jours en Bretagne dans un super gîte à tricoter, à bien se marrer. Je vous laisse regarder le vlog pour pouvoir en savoir un petit peu plus. C'est quelque chose qu'on réorganisera, mais sachez que si vous voulez le faire, il vous suffit de louer un gîte sur Airbnb, enfin, c'est par là que nous on est passé. Et puis un petit peu d'organisation pour faire les courses et pour trouver un petit truc sympa à faire. Donc ça s'est fait assez rapidement, on était super contentes, on a passé un week-end génial. Et puis je vous reparle de Boucle Laine un petit peu plus tard pour vous montrer mes achats comme promis. Ensuite sur ma chaîne vous avez vu la vidéo trouver sa palette de couleurs. Et je vais attaquer directement avec la couture, tant qu'à faire, pour vous en parler. Alors en fait l'idée de cette vidéo, donc trouver sa palette de couleurs, donc trouver les couleurs qui vont bien, qui s'harmonisent entre elles et qui vous vont bien pour pouvoir commencer à créer autour de ces couleurs et faire un dressing cohérent. Donc en fait tout est parti de ce t-shirt. Alors le tissu, si vous le reconnaissez pas, c'est le reste de tissu que j'avais pour faire la robe Aldaïa Dress que je vous ai présentée dans le podcast précédent.
Donc il me restait du tissu. À la base je voulais faire un t-shirt pour Francis, qui est mon compagnon, mais j'avais moins d'1 mètre de tissu. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles et j'ai pas réussi à passer un t-shirt pour lui dedans. Donc bah, ça finit en t-shirt pour moi. Au début je pensais que la couleur, j'allais avoir du mal à la mettre. Autant en robe, c'est un vêtement qu'on n'a pas besoin d'associer, on a juste à mettre une robe, donc ça me dérange pas. Autant en t-shirt, j'avais un petit peu plus de mal à m'imaginer dedans. Pourtant je porte quand même régulièrement du rouge. Mais je sais pas, j'étais pas sûre de moi et je porte pas tant de t-shirts que ça. J'ai plutôt des petites blouses ou des petits hauts à bretelles. Et les t-shirts que je porte, c'est en fait des débardeurs que je mets sous mes hauts à manches longues. Donc bah, je me suis dit oui c'est quand même trop bête, il me reste du tissu donc on va quand même faire quelque chose. Donc je suis partie sur mon basique maintenant, je pense que je vous entends toutes crier c'est le trop top. Évidemment j'ai fait le trop top d'Ivan S. Donc c'est mon patron de haut basique pour moi, c'est mon go-to, je me pose pas de questions, je sais bien le monter, je connais bien la taille. Et du coup je peux m'amuser à faire des finitions un petit peu plus poussées. Donc moi pour le trop top, je fais une taille 36 sachant que je fais 84 cm de tour de poitrine. Donc je fais une taille 36, donc là c'est la version A avec le col remonté. Et donc pour les finitions de celui-ci, j'ai choisi de mettre des bracelets de manches, donc des petits revers de manches. Et je me suis réattaquée à la finition au biais d'encolure parce que ça me trottait dans la tête, j'avais vraiment envie de réussir à le faire. Donc sur ma version blanche que je vous ai montrée il y a quelques épisodes, c'était pas ça du tout, c'était un premier essai, je l'ai pas très bien réussi. Il y a une personne qui m'a envoyé un commentaire avec une vidéo à regarder pour pouvoir le faire, j'ai regardé la vidéo. Alors il s'avère que je faisais tout comme il faut, c'est juste qu'en fait j'avais vraiment un problème sur la fourniture de base. Donc en fait là j'ai créé mon biais moi-même avec un reste de tissu que j'avais. Donc c'était un tissu un petit peu jersey, donc un peu élastique, que j'avais utilisé en doublure pour une veste magnésium de Ivan S. Et du coup là j'ai fait mon biais d'encolure pour cacher en fait la couture. Et du coup ça me... là c'est sur l'envers, hop, voilà. Sur l'envers, c'est super propre, il y a juste une petite ligne à l'arrière. Et du coup, quand je plie mon t-shirt, je suis très fière de moi parce que ça fait quelque chose de super propre. Donc, un biais qui soit vraiment un biais, c'est quand même pratique. Au lieu d'utiliser un ruban en polyester qui sortait de je sais pas où, là je me suis beaucoup mieux débrouillée. Alors, faut être vraiment minutieux pour le coup parce qu'il faut vraiment surpiquer sur le bord. Mais je suis super contente de moi, le résultat en vaut vraiment le coup, donc ça me permet d'apprendre un petit peu plus. Donc je vous invite à le faire si vous avez des patrons sur lesquels vous savez qu'ils vous vont bien et vous avez l'habitude de les monter, d'essayer de monter un petit peu en grade sur les finitions. Ça permet de pouvoir progresser et en même temps d'avoir une pièce qu'on est sûr de pouvoir mettre. En tout cas moi c'est comme ça que je procède. Donc là mon t-shirt il est super réussi, je me suis appliquée, j'ai refait deux fois la bande d'encolure parce qu'en fait la première j'avais pas coupé la bonne taille. En fait il y a une bande et il y a matière très extensible et peu extensible et j'avais pas pris la bonne bande d'encolure à découper, donc j'ai tout défait, j'ai recommencé. Là elle se met très bien. J'ai pas fait les surpiqûres sur les épaules, j'avais pas spécialement envie, c'est pas un style que j'aime plus. Puis avec le revers de manche ça faisait un peu trop. C'était la première fois que je mettais les revers de manche. Aucun souci pour les mettre, ça donne un rendu un petit peu décontracté donc j'aime bien. Voilà, et pour la longueur, j'ai rien touché, j'ai laissé comme d'habitude. Il me semble que je l'avais raccourci déjà un peu parce que je fais 1,57 m. Et du coup là il me tombe à la ceinture. Donc de toute façon comme d'hab je vous mets le rendu porté. Donc j'ai un t-shirt très bien fini dont je suis très fière. Et
en fait je l'ai déjà beaucoup porté parce que alors déjà la matière est très agréable, le tombé est super et je trouve que la couleur me va bien. Et pour en revenir à ce que je disais, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur la palette de couleurs. Au début, moi j'étais un petit peu sceptique sur ces histoires de palette de couleurs, j'ai jamais réussi à déterminer quelle était ma palette, quelles sont les couleurs qui me vont ou pas. J'avais un petit peu de mal et avec ce t-shirt j'ai eu le déclic de me voir le porter souvent et je l'ai associé avec du rose, chose que je n'osais pas trop faire parce que rose et rouge, soit on aime soit on déteste. Bah du coup moi j'aime bien. Et j'ai réussi à l'associer à plusieurs choses dans mon dressing et ça m'a fait me poser la question du coup de est-ce qu'il faudrait peut-être vraiment que j'essaye de faire une palette. Donc je vous explique un petit peu plus en détail comment j'ai fait cette démarche là dans la vidéo en question. Donc je vais pas tout vous réexpliquer mais c'est ce t-shirt qui m'a donné envie de faire cette vidéo et de pousser un petit peu plus la palette de couleurs dans mon dressing. Donc normalement vous ne serez pas surpris de voir certaines couleurs dans mes futurs projets. Donc voilà pour ce t-shirt là, c'est la seule couture finie que j'ai. J'ai pas eu beaucoup le temps de coudre en fait, ni de faire beaucoup de choses créatives finalement, puisque du coup, hop là, avec les week-ends de retraite et puis le boulot standard, j'avoue que moi j'ai un petit peu de mal là, avec les nuits qui baissent, le froid, etc. Le changement de saison, j'accuse un petit peu le coup. Donc quand il fait nuit, pour coudre pour moi c'est compliqué. Donc du coup j'ai fini ce t-shirt là qui était dans mes restes et de toute manière je n'ai plus de tissu pour pouvoir coudre autre chose. Donc là il va falloir que je me fasse un planning des coutures que j'ai envie de faire. Alors soit pour la fin de l'année, soit pour l'année prochaine maintenant. Et je suis contente d'avoir terminé tout ce que j'avais dans mon stash. Voilà. Et je peux vous continuer de parler un tout petit peu de couture. J'ai entrepris hier et aujourd'hui de réaliser un nouveau sac à projet. Mais cette fois pour les chaussettes. Je vous remonte pas mon sac à projet Indigo Birds, vous l'avez déjà vu plein de fois. Mon sac pour les chaussettes aujourd'hui il ressemble à ça. Donc c'est un note bag ou un sac japonais que je trouve sur Pinterest en général. Donc en fait il est constitué de deux anses dont l'une qui passe dans l'autre. Et du coup j'ai mes chaussettes dedans. Donc c'est un petit sac que je trouve très pratique, mais en fait ce qui m'embête c'est qu'il se ferme pas vraiment. Il y a juste une anse qui passe dans l'autre. Du coup quand je me balade quand je suis dans les salles d'attente ou quand je vais à l'apéro tricot, ça m'embête de l'avoir ouvert parce que je balade dedans mes mètres et mes anneaux marqueurs et j'ai pas envie de les perdre. Comme j'aime beaucoup mon autre sac à projet qui est un petit peu plus un format seau, j'avais envie de mixer tout ça et de faire un sac à projet moi-même, donc de designer le patron. Je vous le mettrai sûrement en accessibilité quand je l'aurai terminé, il faudrait que je tourne le tuto, etc. Donc ça demande quand même beaucoup de temps, donc vous attendez pas à le voir tout de suite, mais je suis en train de travailler dessus. Et je vous tourne une vidéo pour vous expliquer toute ma démarche créative derrière et mes prototypes, etc. Et donc le dernier prototype qui est tombé de ma machine il n'y a pas plus tard que 2 heures, c'est ce sac là. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait je voulais vraiment l'idée du sac seau avec une anse pour pouvoir le balader et en fait le système comme les pochons d'intégrer dedans pour pouvoir le refermer et puis pouvoir le rouvrir. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça et on pourra replier pour pouvoir mettre son projet dedans. Donc là ça c'est le dernier prototype que je trouve un petit peu grand. Là ce serait presque un format châle. Donc s'il vous intéresse ou si vous avez déjà rencontré ce genre de patron quelque part, n'hésitez pas à me le dire parce que je cherche et je trouve pas. Ça m'aurait évité de le faire moi-même, mais bon c'est toujours intéressant comme démarche créative. Donc voilà sur quoi je travaille en ce moment en couture. Et puis les prochains projets du coup on verra. Je vous disais que j'avais pas trop le temps non plus de faire des choses créatives, donc il n'y aura pas de crochet, pas de broderie,
parce que j'ai beaucoup lu. Donc il est sorti jeudi dernier, donc le 28 novembre, le dernier tome de La Passe Miroir. Alors, si vous savez pas encore ce que c'est, La Passe Miroir, c'est ce livre-là. Et c'est une... Je sais pas comment on appelle les séries qui sont en 4 livres. Donc il y a 4 bouquins donc de La Passe Miroir. C'est une série que j'ai adorée, que j'ai dévorée, que j'ai relue avant la sortie de celui-là. J'étais impatiente de pouvoir le lire. Donc je l'avais précommandé, je suis allée le chercher jeudi et je l'ai terminé hier soir. Donc j'ai à peine mis une semaine pour lire cette brique-là. Et du coup, je suis rentrée très tôt de Bière-Hélène hier pour pouvoir finir le bouquin, il me restait 60 pages et j'ai passé plutôt mon week-end à bouquiner et mes soirées à bouquiner plutôt qu'à tricoter parce que je ne sais pas faire comme Triple L de Mac, je ne sais pas lire et tricoter en même temps, surtout que je tricote des choses avec des motifs en ce moment, donc pour moi c'était pas possible et de garder ouvert ce bouquin là pour pouvoir lire en même temps, c'était pas possible. Après, c'est vrai que moi j'aime bien être à fond sur une activité et prendre le temps que sur une chose parce qu'aujourd'hui on a l'habitude de faire 2 choses en même temps, on regarde la télé, on tricote, et puis ou on est avec des amis, on tricote en même temps, donc de prendre le temps pour chaque chose, je trouve que c'est aussi important et c'est une série que j'ai tellement aimée que j'avais vraiment envie d'être immergée dedans et de prendre le temps de découvrir ce dernier tome. Alors, je l'ai adoré. Il était trop bien, je suis trop triste que ce soit déjà terminé, de quitter Ophélie et Thorne, qui m'ont accompagnée pendant un certain nombre d'années maintenant, dans ma reprise de la lecture, puisque maintenant je lis tous les jours, j'ai toujours un bouquin en cours. C'était pas le cas il y a quelques années, avant que je rencontre Francis en fait, donc il y a 7 ans maintenant. Et c'est un des premiers bouquins que j'ai repris, donc voilà. C'est toujours difficile de lâcher un livre, parce qu'il ne connaît pas cette sensation-là, je pourrais la comparer à ça fait des années que vous êtes sur votre couverture au crochet, vous avez hâte de la terminer et en même temps non, parce que c'est un projet que vous aimez bien faire. Et là elle est terminée. Bah là c'est un peu pareil, la série est terminée et je peux que vous encourager à prendre le premier tome et à la dévorer. Donc c'est un livre de fantastique. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Ophélie qui est animiste, donc qui a le pouvoir de animer les objets, de lire la mémoire des objets, mais elle est aussi passe-miroir, donc elle passe à travers les miroirs. Et elle va se retrouver mariée de force à Thorne, qui lui est du pôle, et le pôle c'est vraiment l'endroit où il fait froid et ils sont tous un peu ténébreux. Ils ont tous des histoires familiales un petit peu compliquées. Elle se retrouve mariée de force à cet homme-là et elle va devoir aller sur son arche, donc quitter toute sa famille. Ça c'est vraiment le début de l'histoire. Après, il y a plein d'intrigues autour. Chaque livre a une intrigue différente, ce que j'aime bien, avec quand même une toile de fond. Et on va devoir chercher pendant toute cette série pourquoi le monde change. Voilà. Si ça vous a pas encore donné envie, je sais pas ce qu'il vous faut, foncez sur cette série, elle est vraiment très bien. Si vous avez des ados dans votre famille, n'hésitez pas aussi à leur prendre, que ce soit garçon ou fille, c'est vraiment, on peut vraiment rentrer dans l'histoire sans problème. Il est décrit comme le nouveau Harry Potter, moi je n'ai pas lu les Harry Potter, au secours. C'est vrai, mais celle-ci, je la relirai avec plaisir et même en tant qu'adulte maintenant, je redécouvre des choses différentes. Donc voilà pour ce livre qui m'a pris du coup une semaine de loisirs créatifs, mais je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Allez l'acheter, c'est un super cadeau de Noël. Et puis bah on va finir par le tricot, c'est pas habituel pour moi de faire dans cet ordre là, mais c'est chouette de changer. Alors du coup pour le tricot, pour ce qui est de ce que j'ai tricoté au Bière-Hélène, j'ai dû tricoter 5 cm de mon pull en cours. Donc pas de grosse avancée pendant le Bière-Hélène qui était censé être un week-end tricot complètement raté pour moi. Hein. J'étais trop occupée à bavarder avec tout le monde, mais j'ai quand même bien avancé. Donc mon encours principal,
C'est le Olive Leaf Pullover qui en est à cet état d'avancement. Alors comme ça ressemble absolument à rien. Vous avez vu le tout début dans l'épisode d'avant et en fait j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Donc je suis repartie à zéro en fait une semaine après, donc on va dire que ça fait peut-être deux semaines que je suis dessus. 2-3 semaines, sachant que du coup j'ai pas beaucoup tricoté, donc il allait très vite et je pensais pas que ça irait si vite. Je tricote pas comme une acharnée, hein. Moi mes week-ends en général ils sont bien remplis, je passe pas une journée entière à tricoter et dans mes soirées c'est peut-être 2 heures, allez maximum 3 heures. Donc je change beaucoup de loisirs et il a avancé très vite. Donc en fait pourquoi je l'ai recommencé? Alors d'une, j'avais fait une erreur dans le motif et je m'en suis rendu compte après. Alors le motif, c'est celui-ci. En fait c'est un motif assez géométrique de feuilles. Donc ça fait comme des triangles et j'avais décalé un motif. Donc c'était flagrant en fait, je voyais que ça faisait, on voyait même pas que ça faisait un motif. Donc j'ai préféré défaire et en plus de ça j'étais pas du tout contente de mes rangs raccourcis. Ça c'est ma faille en tricot, les rangs raccourcis, j'ai du mal à les faire, j'ai du mal à être contente du rendu. J'ai essayé plusieurs techniques et à chaque fois je suis pas très contente. Là j'ai préféré du coup tout défaire pour rattraper mon erreur et j'avais aussi une augmentation qui était pas dans le bon sens. Donc le tout cumulé, j'ai préféré tout défaire et tout recommencer plutôt que de pas être contente de mon tricot. Alors là du coup mes rangs raccourcis, et je suis plutôt contente, j'ai compris la technique donc j'ai fait les German Short Row je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Du moins c'est ceux qui se voient pas trop pour le moment sur ma technique, c'est ceux qui étaient recommandés. Donc je suis bien contente de les avoir recommencés et de les avoir mieux réussis. Et puis une fois passé ça, alors la construction est assez marrante parce qu'on fait comme un yoke, donc en fait on fait les augmentations de part et d'autre du motif et il n'y en a pas du tout d'autres après. Donc en fait on augmente autour de cette bande là et une fois qu'on a assez augmenté on va venir faire le devant et le dos de l'emmanchure. Donc mon emmanchure est ici. Donc en fait on sépare dos et devant et on tricote son emmanchure. Et une fois qu'on est là, on rejoint en rond et on retricote en jersey. Donc je trouve que ça rythme bien le tricot. Une fois qu'on a séparé, du coup on n'a plus le motif, donc c'est que du jersey. Et il y avait 11 cm à faire devant, 11 cm à faire dos et 8 cm de jersey. Donc c'était pas énorme, ça avance super vite malgré le fait que ce soit un boxy. Alors pour le devant et le dos, quand c'était séparé, je me suis essayée à la méthode continentale. Parce que je me suis dit, quitte à tester des trucs, autant y aller. Est-ce que ça me permettait de pouvoir garder mon fil et de pouvoir tourner en droit et envers sans avoir à chaque fois retourner, prendre mon fil. Donc j'ai essayé ça. Alors en fait sur les rangs envers, je sais pas les faire comme il faut, donc je fais des mailles envers torse. Donc après je fais des mailles en droit torse, ça pose pas de problème. Au niveau de la tension, j'ai pas repéré de gros soucis. Alors effectivement, il y a certaines mailles qui sont un petit peu moins régulières que d'autres. Mais en repassant en rond, j'ai pas vu beaucoup de différence en fait. Donc je verrai après au blocage si on voit une différence entre le haut et le bas quand j'ai changé. Parce que là, du coup, une fois que j'ai rejoint en rond, je crois que j'ai alterné en fait, je faisais un peu en fonction. Mais là sur les motifs, donc là j'ai fini le jersey et j'ai commencé les motifs. Donc là tu vois le petit motif de feuille qui commence à se dessiner. En fait c'est des mailles croisées et je me sens pas capable encore de faire des mailles croisées en méthode continentale. Donc je suis restée sur la méthode tricot à l'anglaise, je tiens mon fil dans la main droite et je le lâche à chaque fois pour pouvoir faire le motif avec les mailles croisées. Donc là je suis dans la partie avec toutes les feuilles qu'il y a sur le bas. Donc là j'ai tricoté tout le corps de mon pull et on attaque le diagramme
Donc je trouve que ce pull il est hyper motivant parce que du coup il n'y a pas beaucoup de jersey, puisque moi j'aime pas forcément faire. Finalement il y a 20 cm de jersey et on attaque tout de suite la grille des motifs. Alors pareil, c'est pas non plus hyper compliqué, quand on voit des motifs comme ça fait un peu peur. Mais en fait, il y a un motif où on fait des mailles croisées et après il y a un rang où on fait que du jersey. Donc on réfléchit un rang sur deux. Et je trouve que c'est assez motivant parce que là sur la grille par exemple, il n'y a que 58 rangs à faire. Et on se voit avancer à chaque fois qu'on fait un rang. Donc moi j'ai mis mon petit contre-rang. Donc moi j'ai mis mon contre-rang que j'ai fabriqué moi-même dessus et du coup je repère mes rangs comme ça pour savoir ce que j'ai à faire. Et du coup une fois que je le verrai avancer et arriver jusqu'à 58, j'aurai presque fini mon pull, j'aurai plus que les côtes à faire. Donc ça va être ça mes futures soirées solo tricot. Parce que monsieur a des concerts, etc. Donc je vais avancer sur le motif. Donc j'en suis très contente pour l'instant, donc c'est un pull qui avance plutôt bien malgré mon peu de temps de tricot et mon temps de cerveau. La laine est top, la couleur est superbe, j'ai aucun souci à travailler avec pour l'instant. J'ai quand même des faits alors que c'est de la single et j'ai pas eu de soucis. Donc un beau projet qui avance. Et mon deuxième projet tricot, sur lequel je travaille, c'est ma paire de chaussettes. Alors là encore une fois, rien à voir avec ce que tu as vu la dernière fois. Donc là j'ai repris les chaussettes que je design du coup pour mon papa. Et en fait j'ai tout recommencé aussi. Parce que j'avais choisi un point dans mon lexique de tricot et je trouvais qu'avec la laine on voyait pas du tout le rendu, ça faisait assez brouillon donc j'aimais pas ça, donc j'ai choisi autre chose et du coup j'ai tout recommencé. Donc je suis partie sur des côtes 1-1. Après j'ai fait une ligne de jersey pour avoir la démarcation comme ça que je trouve super top et je suis partie sur un point qui s'appelle des côtes Richelieu et c'est pas des mailles glissées on dirait. Donc voilà, je voulais quelque chose qui fasse assez masculin, donc je voulais pas de la dentelle et pas des torsades sur les chaussettes. En fait pour moi les chaussettes c'est le tricot à la cool entre guillemets, qui me permet ça me permet d'emmener ça rapidement et de pouvoir avancer. Donc je voulais quand même un motif mais qui soit pas trop prise de tête. Donc une alternance d'endroits en vert, ça reste gérable, c'est comme des côtes. Pour moi c'est assez facile à faire. Et du coup j'ai trouvé ce point qui était sympa. Voilà. Et donc là je suis en train de tricoter la tige, donc il faut que j'aimerais bien faire une tige quand même assez longue. Donc là il me semble que je suis à 8 ou 9 cm. Je pense qu'à 10, 12 on sera pas mal et je pourrais commencer à faire le talon. Et c'est là que le design va commencer pour moi parce que là jusque là j'ai juste monté des mailles et disposé mon motif. Je pense que n'importe qui peut le faire en vrai, hein. On prend le point qu'on veut et puis avec sa recette basique de chaussettes, on peut commencer à faire des choses. Moi ce que j'aimerais pour cette chaussette là, c'est continuer en fait le motif sur le talon et après le répartir comme il faut sur l'avant du pied et le continuer jusqu'au bout de la pointe des chaussettes. C'est mon objectif. On verra si j'y arrive. Donc pour l'instant j'avance doucement, je prends de temps en temps, donc j'alterne avec le pull. Donc la dernière fois nous étions dans la période rouge, cette fois on est dans la période vert. Voilà mes deux projets et j'ai encore du vert dans mon stash. Donc pas de panique, il en restera, mais si vous avez bien suivi, c'est dans ma palette de couleurs, donc j'ai le droit. Bon celles-ci elles sont pas pour moi. Et la laine, c'est la Jawol de Langue que je trouve chez les embobineuses. Le coloris je sais plus mais je retrouverai ça. Tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Et pour l'instant j'en suis assez contente, elle est super douce à tricoter. Elle se dédouble pas. Elle bouloche un petit peu par contre et ça me fait un peu peur.
je retrouve des bouloches de temps en temps et je sais pas comment ça va vieillir. Après du coup dans la jawol il y a une petite bobine de fil de nylon pour pouvoir renforcer le talon et les orteils, donc ça je vais l'utiliser pour voir ce que ça donne et pour vous donner un retour pour voir si c'est difficile à utiliser ou pas. Donc pour le tricot, bah c'est ça, donc il n'y a plus qu'à avancer en fait, hein. Et pour terminer, je t'ai promis de te montrer mes achats chez Boucle Laine. Alors, à Boucle Laine, donc pendant la retraite tricot, je m'étais fixé des objectifs. En fait, c'est plus facile pour moi d'acheter de la laine quand j'ai déjà des projets en tête. J'aime pas acheter de la laine et ne pas savoir quoi en faire parce que je sais jamais quelle quantité prendre, parce qu'on va avoir tendance à prendre une quantité pull, mais en fonction du motif, vu que moi je fais souvent quand même des torsades, ce genre de choses, ça demande un peu plus que juste 1200 mètres. Et puis je voulais avoir une idée de coloris aussi parce que les achats sans penser à ça, pour moi c'est difficile après à intégrer dans ma garde-robe. Donc j'avais réfléchi un petit peu, la semaine d'avant la retraite, j'ai passé ma vie sur Ravelry à regarder tous les projets que j'avais mis en favori. Et une fois que j'avais vu tous les projets, il fallait que je regarde qu'est-ce que j'ai besoin le plus urgemment possible dans ma garde-robe, qu'est-ce qui me manque. Donc après toutes ces réflexions là, j'étais partie sur... on sait que la laine de Boucle Laine est souvent utilisée pour du jacquard, donc je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de faire ça, surtout qu'il me restait du coup la laine du jacquard que j'ai fait pour mon beau-père, donc un écru, un gris clair et un noir. Et je voulais refaire exactement le même pull, donc le Once and Floral. Donc je voulais une couleur contrastante, je m'étais décidée sur du rose, donc je m'étais dit que j'allais chercher du rose chez Boucle Laine. Et le deuxième projet tricot dont j'ai vraiment besoin, c'était un gilet foncé. Donc à la base j'étais partie sur un gilet noir et après la recherche sur ma palette de couleurs, j'oscillais entre noir et bleu marine. Donc à Boucle Laine, devant cet étalage magnifique de couleurs, parce que franchement les couleurs elles sont vraiment sublimes. Il n'y avait pas beaucoup de DK. Et par contre il y avait beaucoup de fingering, alors moi j'étais plus partie pour de la DK au début, mais comme il y avait CSF, elles avaient tout emmené au CSF. Bon, fingering ça le fait aussi, cette laine là elle est quand même assez chaude je pense. Donc j'ai choisi un rose pour me faire le Once and Floral, j'ai choisi ce rose là qui s'appelle Cuisse de nymphe. Alors la base de la laine c'est la W150, alors elle s'appelle W150 mais c'est 100 grammes. Donc c'est une base fingering avec du coup 50% de mouton de l'île d'Ouessant, 25 élevés en Finistère et 25 de mérino d'Arles. Donc l'étiquette. Donc voilà pour ça, et maintenant que je l'ai entre mes mains, alors elle est rustique mais franchement ça pique pas du tout je trouve, après moi j'ai de l'habitude. Mais j'ai encore plus d'intérêt pour cette laine parce que le fait d'avoir visité et d'avoir pu poser des questions, de savoir exactement d'où venait la laine, quel était le processus, etc. C'était hyper intéressant et maintenant je vais avoir un pull avec de la laine dont je connais exactement la provenance, ce que je trouve cool et je connais le travail qu'il y a derrière aussi. Du coup j'ai pris 2 écheveaux et il y a 50 grammes qui attend chez Anna parce qu'on se le partage du coup. Je pense que j'aurai assez. Parce que je vais le faire un petit peu plus court. Donc voilà, donc je trouve que c'était une couleur qui allait dans ma palette, donc j'ai fait attention de choisir un rose qui était plutôt chaud. Donc voilà, au niveau de mon visage, ce que ça va donner. Donc en fait, il oscille entre le rose et le beige. Et je pense que ça va être super facile à mettre malgré les grosses fleurs. Donc voilà pour celle-là. Et puis du coup il me fallait une couleur foncée. Les couleurs étaient tellement belles que je me dis acheter du noir c'était peut-être un petit peu dommage, même si la qualité de la laine est super top pour le coup. Il y a une autre laine qui m'a appelée et c'est ce bleu marine. Alors c'est même plus qu'un bleu marine, il est vraiment très foncé.
En fait, sans lumière, il paraît presque noir. Donc je suis partie sur ce bleu là qui du coup est aussi dans ma palette. Et je pense qu'un bleu marine comme ça, ça manquait, ça va avec pas mal de couleurs et ça va changer du noir parce que j'aimerais bien essayer d'enlever le noir petit à petit de ma garde-robe. Donc je suis partie sur cette superbe couleur qui s'appelle Outre-mer. C'est exactement la même base. Parce qu'en fait les couleurs me frappaient un petit peu plus sur cette base là et les autres bases, je les testerai pour autre chose maintenant que je connais la qualité de la laine, etc. Et d'avoir vu les couleurs en vrai. Et j'en ai pris 3 dans le but de éventuellement me designer un gilet. Ouais, on est parti dans le design là, c'est voilà. De toute manière, les filles maintenant, elles attendent que je design mon gilet, donc je n'ai plus le choix. Parce qu'en fait j'ai des attentes très précises pour ce gilet et j'arrive pas à trouver sur Ravelry exactement ce que je veux. Je vous donne tous mes critères et si vous trouvez un modèle, vous envoyez. J'aimerais un gilet qui soit court, donc au niveau de la taille. Bon, jusque là, pas trop de compliqué. Je voudrais un gilet en col V avec des manches qui ne soient pas raglants. Voilà tous mes critères et potentiellement pas du jersey. Donc j'aimerais bien quelque chose avec un motif. Avec tous ces critères là sur Ravelry, je trouve pas grand chose qui me plaît, alors du coup je me suis dit que j'allais essayer, hein. On n'est plus à ça près. Donc j'ai pris 3 écheveaux pour être sûre. Normalement je devrais être large parce qu'un gilet cropped dans ma taille c'est plutôt 2 écheveaux. Mais je me suis dit que au moins si je me trompe ou si le motif que je choisis est gourmand en laine, j'aurai ce qu'il faut. Donc j'ai pris 3 écheveaux. Chaque écheveau vaut 12 €. Donc en fait on peut se faire un pull pour 36 € chez Boucle Laine et ça c'est super cool parce que vu la qualité de la laine, donc c'est de la laine française, fine en France, teint en France, avec des moutons qui sont élevés en France. Donc 100% français, les couleurs sont sublimes, les dames sont adorables. Si vous avez jamais essayé Boucle Laine, allez-y. Donc j'ai hâte de pouvoir tricoter avec ces deux là. Ça sera les prochains projets, en tout cas les prochains gros projets, je pense, pour l'année 2020. Et ben voilà, donc je suis restée dans ma palette, j'ai pas trop éclaté mon budget parce que 12 € les chevaux, ça reste quand même rentable comparé à un gilet que je pourrais m'acheter dans le commerce au final pour cette qualité de laine. Donc j'en suis très contente. Et puis j'ai fini sur tout ce que j'avais à vous présenter. Donc on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes vos questions, vos projets, si vous avez trouvé un gilet, si vous avez trouvé un sac à projet. J'attends tout ça impatiemment. Et puis la prochaine fois ce sera juste avant Noël je pense. Si j'ai le temps de tourner ça. On verra. Suspense. Est-ce que tu seras là juste avant Noël? Est-ce que toi tu regardes des vidéos pendant tes vacances de Noël? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende le nouvel an? Tu me dis? Bon, allez je te laisse. Salut, à la prochaine.